Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Aquarelle. Nous sommes dans le centre équestre de la Buissonnière avec comme coach Tuat. C'est un coach sportif pour équitation. Il va m'aider à monter Aquarelle. Je vous laisse avec une grande partie de ma séance. Bon visionnage! Ok. Ouais. Ouais. Première chose, il est impératif que tu sois toujours sur le bon diagonal. Parce que c'est une notion d'équilibre latéral comme ça pour ce cheval. Ok. D'accord. Ensuite, t'es assis, je sais pas si c'est la scène, mais tu es assis en arrière avec les jambes en avant. Quand tu te mets à cheval, vas-y, mets-toi en équilibre. Voilà. Maintenant, tu fléchis tes genoux, tu fléchis tes articulations, tu poses tes fesses, et ça, c'est la place de tes fesses, et ça, c'est la place de tes jambes. Ok. Tu vois. Parce que autrement, tu risques d'être un petit peu en arrière. Ok. Ça, c'est bien quand tu descends un contrebas, tu vois. Ok. Mais en règle générale, voilà. Parce qu'en plus, au niveau de la sensibilité de ton cheval, tu vois, t'as pas écouté ce que j'ai dit. Hein? T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Dis non, elle aime pas les chats. Donc, tu te mets à cheval, d'abord en équilibre, tu poses tes fesses, ça c'est la place de tes fesses, et ça c'est la place de tes jambes. Ok. D'accord? Et là, voilà, tu fermes tes jambes elles sont à leur place, juste derrière la sangle. Autrement, elles sont un petit peu en avant sur la sangle. Et ton cheval, il va être moins réactif. Ok. Tu fais des circuits comme ça partout dans la carrière, tu colles de temps en temps une petite transition au pas. Et bien là, tu vas te faire... Et de temps en temps, tu te remets en équilibre pour bien vérifier que tu te décides. Ok. Allez, on joue. Mets-toi en équilibre là, c'est quoi là?
peu aspirer vers l'avant. Ok. Vraiment, quand tu fais des reps, tu dois pouvoir vraiment laisser fonctionner, même pour travailler avec les deux mains. Il faut que tu changes de diagonale avant de changer de direction. Parce que du coup, lui, au niveau de l'équilibre latéral, c'est une indication pour lui. Ok. Si tu poursuis, tu es toujours sur le même diagonale, moi ça te dit, ah merde, ça, j'aurais dû changer. Non. Voilà. Quand tu vois, par exemple, tu fais un slalom avec des flots, et ben le fait de changer de diagonale, déjà c'est une indication pour ton cheval, il sait qu'il va changer de direction. Ok. Tu vois, parce que du coup, tu as une influence au niveau latéral comme ça. C'est pour ça qu'on a un code qu'on te demande d'enlever sur le diagonal externe, c'est simplement pour le rééquilibrer. Tu vois, c'est pas à l'intérieur du tournant. Donc si toi tu ne changes pas, tu es toujours là, et tu tournes par là, lui il va se toucher. Donc après tu vas être obligé d'intervenir et tout. Mais du coup c'est la conséquence de ce que toi tu fais. Donc d'abord tu changes de diagonale, ensuite tu changes de direction. D'accord. Tu me dis, si je t'ai mis trop de choses. Hein. Ouais, ouais. Allez, en route. On va pas trop vite, faut que tu vas la descente. Alors, remets-toi en équilibre là. Elle va être comme ça là. Et donc, c'est ta jambe à part vers l'avant. Vérifie ta sangle. Alors, ton sangle met toujours 3 fois. Hein. Quand tu mets la selle, avant le montoir et avant de galoper. 3 fois. C'est ta sécurité. Alors, non, tu es en extérieur, tu es en balade. Tu gardes ton étrier chaussé, tu mets ton étrier comme ça. S'il y a un chien qui déboule, tout de suite tu remets ta jambe à sa place et tu es en sécurité. Ok. Si tu as déchaussé et tout, il se passe un truc, c'est mort quoi. Toujours penser en termes de sécurité. Voilà. Est-ce que tu as été trop loin? Non, je sais pas. Il y a tellement de loin. Il y a quelque chose à dire ou non? C'est peut-être pas impeccable. Ok. Première chose, si tu veux avoir une bonne qualité de galop dès le départ, demande ton détail du pas. Ok. Hein, tu auras tout de suite un galop vachement bien installé. C'est moins répondu. Ensuite, quand tu travailles au galop, ton cheval il a besoin de son encolure, de sa liberté d'encolure. Toi, tiens, bouge-toi. T'es d'accord? Ouais. Hein? Pour pouvoir galoper, ton cheval il doit pouvoir un peu se servir de son encolure. Et
ça va déjà t'habituer parce que quand tu vas sauter, ton cheval, si tu vas regarder du bout de son nez, il ne pourra pas sauter. D'accord? Ok. Donc au pas et au galop, ton cheval il a son encolure. Il est obligé de faire ça. D'accord? Ok. Si toi t'es fermé là, ça marche pas. T'es d'accord? Ouais. Dans l'autre sens. Essaye de partir du pas. Ne pense pas à l'intérieur si tu veux pas qu'elle se couche. Après, il découvre quelque chose, on le fait d'abord, on passe, tranquille, ensuite, on va tomber de la vitesse. D'accord? Il va toujours progressivement. Maintenant, tu peux repasser dedans, ok? Voilà. Garde tes jambes à leur place. Passe tes deux mains, passe dans l'eau. Passe dans l'eau. Passe tes deux mains. Et tu prends la dans tes jambes. Voilà. Essaye de repasser sur les jambes. Voilà, garde tes jambes, garde tes jambes. Ah, génial. Ok, ça détend de vélo. Oh. Oh. Donc là, on va lui expliquer comment elle se fait. Ok. Comme elle n'a pas un gros métier, de toute façon, même tous les chevaux, c'est comme ça. Voilà, on commence d'abord. Alors, le plus simple, pour mettre un petit peu toutes les chances de ton côté, c'est de venir toujours en direction des écuries. D'accord. Donc là, il y a plus envie d'y aller. Quand tu es toujours dos aux écuries, il a moins envie d'y aller. Il faut rajouter tous les hommes. C'est qu'elle a du sang, je sais pas comment elle est. Hein. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, tu vas bien là-bas, tu viens au pas devant, tu l'arrêtes, tu la caresses, tu repars et tu viens pour sauter au sol. D'accord. Qu'elle soit bien prévenue que on va sauter. On n'est pas des barbares, on est gentils. Voilà, et c'est toi qui t'arrêtes devant. Tu la caresses. Tu reviens au trou. Ouais, comme ça, dans ta tête, c'est déjà un effet.
dans le fond. Quand tu es en équilibre, tu vois, tu es relativement haut au-dessus de ta selle. Et tu as vu que quand tu te mets là, elle accélère. Alors quand tu es en équilibre, tu peux très bien poser ici les fesses sur la selle. Et après on travaille ici sur le buste. Si par exemple tu arrives sur un gros droit et que tu es prêt, tu l'aides. Ouais. Si tu restes comme ça, tu ne vas pas l'aider, lui il va continuer à être sur les épaules. Tu es d'accord? Ouais. Laisse-lui les rênes là, quand tu as fini de bosser, laisse-lui les rênes. Faut aller au boulot, quand elle a fini, elle a fini. Ok. Hein? Il faut que tu arrives à jouer sur l'équilibre de ton cheval, tu vois, en jouant sur la place de ton cheval. Ok. Un petit peu trop dans ta selle. Ah. Il va falloir que... Ouais. D'habitude, je les attache, hein, disons. Bon, peu. Non, Non, je rigole. Tu reviens pareil, tu vois, même si tu gardes ton buste là, tu gardes un peu de poids dans ta tête. Ok. C'est pas ça au-dessus de ta tête. Tu vas voir qu'elle va moins précipiter dans les derniers. Non, mais elle a du gaz, hein. Ouais. Garde la maîtrise de ton buste, parce que là du coup tu touches quoi. Et elle accélère. Ouais. Ouais. Ok. Mais là, quand tu es dans les dernières, tu pas de me jette vers l'avant. Si tu veux qu'elle monte les épaules, il faut que toi tu restes là. Et tu te dises que ton regard il est toujours, quand tu es sur un parcours, il est toujours sur le suivant. Tu vois? Ouais. C'est pas mais là, non, il va pas te tomber sur la tête. Tu regardes le toujours. Ok. Ok. Galop. Ouais. Alors, là, ouais, galop. Ok. Ok. Parce que du coup, elle fait un équilibre vers l'avant. Tu le sens comme ça? Ouais. Ouais. Là, c'est toi qui dois faire l'équilibre ici avec ton dos. Ok. Voilà. Et là, tourne devant le droit rouge là, pour venir sauter. Garde tes jambes à leur place. Garde tes jambes à leur place.
Elle est pas si gentille que ça, quand même. Alors, par rapport à la réaction que tu as eue quand elle voulait dérober, elle voulait te sortir, je sais plus, À gauche. à gauche. À gauche. À gauche. Toi, ce que tu as fait ça. Ouais. Ouais. Il faut que tu fasses ça. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu lui mets les épaules par là. Tu accentues le problème. D'accord? Ok. Si tu l'encadres, ici, elle rencontre ta jambe et ta main, là, ça fait comme un mur, tu vois. Si tu fais ça, elle fait ça et elle sort. D'accord. Alors, recommence-moi ce droit là. Ouais. Ok. Galop à droite, derrière à gauche. Ok. Garde tes jambes à leur place. Encadrer ton cheval, il faut que les deux jambes soient à leur place. Si tes jambes elles sont devant et détendues, tu ne peux pas encadrer ton cheval. Tu encadres ton cheval avec tes mains, mais aussi avec tes jambes. D'accord? Ouais. Après la réflexion, fais comme s'il y en avait un autre, redresse-toi. Là, elle est à genoux et toi tu es à genoux sur t'es couché sur l'encolure. C'est toi qui donne l'équilibre à l'ensemble du cheval. C'est toi qui dois revenir là. Ok. Dès que tu as fini de sauter, ça y est, t'es tout de suite à ta place. Quand elle descend, tu dois commencer à être à ta place. Ok. Là, elle s'agenouillait, c'est allé à dame. Hein. T'es pas d'accord? Oui. Et en plus, tu mets tout ton poids sur ton encolure, tu la déséquilibres complètement. Hein? Oh, t'as du sang, quoi. Hein. Pas trop là, il y a des machins bleus, tout ça. Ouais. Vélo à droite, le petit au clair. Vous pouvez rentrer à la carrière si vous les filmez. Hein. Tu remets en ordre, galop à gauche, tu passes ce petit droit là, et tu repars à droite. Ok. On travaille toujours un petit comme ça, un petit comme ça. D'accord. Ok.
soir, qu'est-ce que tu as en moins dans les bras? C'est comme un petit peu, mais tu vois, si tu es là, tu mets 50 kg sur les épaules, si tu te redresses, tu soulèves 50 kg. Hein? Ouais. Donc là, ton cheval, il est énorme. D'accord? Quand tu pars au galop, alors, quand tu es au trot, l'allure elle est symétrique. Un diagonale, l'autre diagonale, un diagonale, l'autre diagonale. Bon. Ça c'est symétrique, que ça soit à droite ou à gauche, c'est pareil. On est d'accord. Quand tu es au galop, tu as un galop à droite et tu as un galop à gauche. Quand tu pars, perds l'habitude de regarder si tu es sur le bon pied. Parce que du coup, tu charges l'épaule intérieure alors qu'il faudrait charger plutôt l'épaule, ralentir l'épaule extérieure. Parce que quand tu es au galop, il avance plus l'antérieur-intérieur. D'accord? Ouais. Ensuite, si tu regardes, le temps que tu identifies, tu réfléchis, etc., tu perds énormément de temps. Parce que du coup, si tu dois changer de pied, le temps que tu fasses ta transition, tu repars, etc., sur un parcours, c'est mort. Ouais. C'est obligé d'y aller à faux. T'es d'accord? Fais appel à tes sensations. Quand tu es au galop, qu'est-ce que fait ton bassin? Il avance et il recule? Oui. Et quand tu es au galop à droite, il avance et il recule, oui. Oui. Il suit le mouvement du cheval? Oui. Donc, Il suit l'épaule sur lequel je suis sur le pied? oui. Donc ton bassin, il va d'arrière en avant, d'accord? Et de la gauche vers la droite quand tu es au galop à droite. Ça te permet d'identifier tout de suite le pied sur lequel tu es. En faisant appel à tes sensations internes. Ça c'est très rapide. Stop, tu vois que tu as pris l'habitude. Ça t'évite de faire ça. Et là c'est terrible. Là. Parce que là tu perds les pieds, tu perds tout quoi. D'accord? Et quand je suis au galop à gauche, mon bassin il fait ça. Ok. Voilà. Et ça te servira quand tu seras sur les changements de pied, ça, voilà. Petit à petit, on perd un peu les réflexes piétons où on s'accroche aux rênes et où on regarde. Il faut faire appel à ces sensations internes. D'accord? Je pars au galop à droite, bon bah là c'est bon, je sais que je suis sur le grand galop. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois trop au-dessus de ta tête. Ok. Tu peux te poser, tu sais que tu es sur le bon pied. Tu le sens ça quand même quand tu es sur le bon pied. Tu sens aussi quand ça va pas. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Et quand tu as bien fait appel à toutes tes sensations internes, tu sais quand tu es au enlevé que tu n'es pas sur le bon. Parce qu'il y a aussi un petit peu de bassin sur ça. Quand tu es sur le bon diagonale, il faut faire le bon diagonale. Ça, il faut que tu t'espionnes un peu toi et que plutôt tu voilà, ah oui là c'est bon, là c'est pas bon. Tu vois. Ok. Tu vois, elle a rien dit. Je vais progressivement, hein, parce que je ne connais pas. Alors, c'est le petit droit là-bas. Tu fais le grand tour, tu redescends sur ton petit droit bleu ici. Et ici à droite, tu repars sur ton notaire là-bas. D'accord. Tac. Ouais. Soigne tes tracés, soigne la qualité de ton galop, pense à garder tes jambes à leur place. Attends. Et regarde devant. Comme ça, ton cheval il sera devant toi. Regarde devant.
tête, elle aille trop vite parce qu'elle se met sur les épaules. Ouais, les guerrières, mon petit là. Ouais. Là, ici, t'as une bonne réaction. T'as senti qu'il se passait quelque chose qui allait pas. En fait, elle était sur le bon pied devant et elle était désunie derrière. Donc, t'as bien fait de faire ta transition et de repartir au galop sur ton pied. Quand ils sont désunis, il y a deux solutions pour le faire. Soit tu ralentis, ou c'est une transition trop, tu redemandes ton départ au galop. Soit tu mets un petit coup d'accélérateur. Ok. Ouais. On monte un peu. Ouais. Elle est sympa, hein? Ouais. Sur la petite... Ok. Tu peux venir et puis lui montrer tout ça. Et comme tout à l'heure, quand on lui a présenté la douleur là-bas, tu t'arrêtes. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, le droit, comme ça. Grande boucle ici, tu reviens sur ton autre fer là. Ok. D'accord? Tu passes d'abord au ras de la mare et tu remontes sur ton petit droit ici. Ok. D'accord? Et après ça, tu t'arrêtes. D'accord. Garde un petit peu plus que ça dans les dernières, c'est peut-être pas ça. D'accord. Au galop? Ok.
Le droit bleu et rouge là, en descendant comme ça, en venant à ma gauche. Ok. Juste la droite qui remonte ton ouais, Ok. Ok. les jambes à faire vers l'avant. Donc ici, tu peux pas encadrer ta jument. Là, t'as vu ce qui t'est arrivé là c'est pas normal. Et là, t'aurais dit tu fermes tout le côté gauche pour qu'elle aille à droite. Marche là, t'arrêtes. C'est bon, on va la laisser là-dessus, c'est ça. Ouais. Hein je sais pas, il y en a dans son truc, mais ça, elle est super sympa. Par contre, elle sort de pas grand chose. Hein. Ouais. Hein là, il y a un gros travail sur le plat à faire. Vraiment bien, tu vois, travailler un petit peu les jambes isolées, tout ça, pour un peu arriver à la cadrer entre tes deux mains et tes deux jambes. Ok. Et le mort, ça dépend de l'application. D'accord. Après, quand tu veux, la bourre comme ça en extérieur, parce qu'elle a du gaz, hein. Elle va les trimballer. Ouais. Et toi, t'as le niveau pour la tenir, mais dis-moi, t'as fait ça, hein. Descendre un petit peu pour récompenser. Alors tu vois, moi ce que je fais, c'est quand j'ai des petites friandises, quand ça va bien, hop, je donne une petite friandise, tu vois. Ok. Que soit, ça renforce un petit peu les acquis. Hein Ok. Et toi, il faut que tu aies un gros travail de ta part. Ah oui. Et quand tu sens que ça, tu vois, elle va dérober par là, si tu claques ta jambe est là, et si ta jambe elle est là, Ouais. tu peux rien faire. Et on ne résout pas les problèmes en tirant sur les règles. T'as vu, c'est la place de ton corps et la place de tes jambes. Ton regard. Là, il y a des boulots. Mais c'est aussi du travail sur le plat qu'il faut le plat, c'est un peu la clé de tout, quoi. Mm. Ah, là, c'est pas catastrophique, hein, c'est tout à fait capable de comprendre ce que je dis et puis d'avancer, il n'y a aucun problème. Marche là parce qu'elle souffle beaucoup. La marche de tour derrière, ça reste super. Ok. Mais ouais,
il est pas comme ça, elle est bien. Hein. Par contre, elle a tendance à se mettre sur les épaules et à bourriner. Ouais. Donc c'est là où tu vois, c'est que... Tu vas voir, c'est un peu. C'est un terrain normal, correct. Voilà. Laisse-moi en un petit peu pour moi. Voilà. Au fond. Voilà. Tiens terrain, comme si tu étais à cheval normal. Voilà. Et juste le travail du bus, tu vois. Si moi, bah tiens, je freine. si par exemple je voudrais rééquilibrer mon cheval, voilà, tu vois. Je vais pas me servir, je vais me servir de mon bus, tu vois, tu le sens là. Ouais. Tu vois. Voilà. Ça c'est ce que Michel Robert il appelait avoir le pied intelligent. C'est-à-dire quand tu es en équilibre, tu prends un pied sur ton pied et là tu peux doser tout doucement, tu vois. C'est très précis comme ça. Très précis. Voilà. Donc il faut absolument que tu maîtrises ton bus et ton regard. Ok. Hein, et la place de tes jambes. C'est dit. Et ça faut le faire, hein, c'est du dos, hein, c'est pas le travail qu'on fait là. Hein. Mais ouais, elle est top. Je pense qu'elle a des moyens, pour le moment elle ne peut pas encore trop les exprimer, parce qu'elle a un petit peu sur les épaules comme ça, elle bourrine un peu. Le mort, ça lui convient, pour toi. Hein, parce que ça lui convient, le cavalier, si jamais c'est que celle qui monte dessus, qu'elle a un peu des étoffes, ça va pas aller. Ouais. On va peut-être lui mettre un petit pélame en caoutchouc, mais elle veut la sortir en extérieur. Ok. Qu'est-ce que je crois de trimballer. Mais son mort en cuivre, là, ça va pas du tout. En plus, il est trop grand. Ça, c'est vraiment morponnet, ça va être du franquin. Ok. Voilà. Toi, tu la montres régulièrement, hein? Ouais. Ouais. Bah, tu vois, tu as des objectifs de travail. Là, hein, là tu vois, là, tu fais... Là, tu es dans le canapé derrière la télé avec les pattes en avant. Tu vois, ça va pas. Tu dois être tout le temps. Voilà. Imagine. Ton point de référence, c'est que tu te mets en équilibre, tu fléchis tes articulations, tu te poses. Ok. Voilà. Et quand tu es posé, c'est pas... Non. Parce qu'en plus, toi, tu te mets comme ça et tu acceptes quand elle fonce sur un obstacle. Au lieu d'essayer de tempérer un peu la chose. Et composer avec. Ok. Donc t'as du boulot. Mais non, c'est bien, c'est tout. Je l'aime bien, ouais. Ah. Elle est sympa. Après tu verras, elle a assez de temps pour aller sur le super. Ok. Si tu veux, on peut refaire. L'idéal, ça serait de faire un peu de ça, un peu de saut, et finir après sur le cross d'abord. L'initiation sur le site. Hein, mais toi t'amuses avec elle, hein, je pense. En plus de 12 ans, c'est le bon âge, c'est parti. Voilà, au pas, ta main elle est bloquée alors que tu devrais pouvoir faire ça. Voilà, et tu vois là tout de suite, rallonge tes rênes, tu n'es pas obligé d'avoir les rênes. Voilà. Ah, rallonge tes rênes. Voilà. Et moi quand je monte, m'écoute, ils sont là. Hein. Ça c'est le réflexe du piéton, on remonte sur les rênes courtes, du coup le bus il est penché en avant, tu mets du poids sur les épaules. Si tu remets tes rênes là, tout de suite ton bus il est là, et tu remets du poids derrière. Ok. Bonjour.
Ouais, ils vont réussir à faire ça parce que du coup les vidéos elles passent aussi en meilleure qualité sur Snapchat. Alors que là encore, elle est pas... Autant on les échauffe progressivement, autant on les calme progressivement. Ok. Ouais. On a un peu à droite. Là, généralement, les cavaliers font toujours le même sourire. Eh non. Quand tu fais la séance, quand tu travailles à gauche, tu travailles à droite. Voilà. Malheureusement, c'est pas tout à gauche en concours. Ça, c'est constaté. Oui. Donc là, si c'est une reprise de dressage, c'est toujours symétrique. C'est-à-dire, on te demande un mouvement à gauche, on te demande un mouvement à droite. Là, tu peux ça va te permettre de descendre. Voilà. On redresse un peu la bosse que tu as dans ton dos. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ouais. Il y a des fois, il y a des juments que ça chatouille un peu. Ok. Je vais le mettre un petit peu plus en avant. Et des fois, ouais.
Non, en période de chaleur, tout ça peut rester compliqué. Ok. Ouais, je pourrais te mettre en gros tout petit pas, tiens. Tu veux un bonbon? Oui. T'es trop beau. Elle est étonnante, elle est bien, hein. Elle avait jamais fait de concours, des choses comme ça avant. Non. Elle faisait quoi avant? Du pré, du brouter, rien. Parce qu'en plus, elle est assez franche, hein. Bonne pioche. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle est un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais pour les plus passionnés, je sais que vous avez regardé l'intégralité. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à m'envoyer un mail à l'adresse email dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!